Bonjour tout le monde. Dans le cadre de la parution du livre Didactique du français en contexte minoritaire entre normes scolaires et plurilinguisme, que j'ai eu la chance de diriger avec Carole Fleuret et qui sera publié aux presses de l'Université d'Ottawa cet automne, à l'automne 2020, j'ai la chance de m'entretenir avec l'une des personnes qui a gentiment accepté de contribuer à un texte portant sur la didactique du français en contexte minoritaire. Sarah Schrotter, bonjour. Bonjour. Donc, Sarah, elle nous a proposé un texte qui a paru dans le livre et qui s'intitule « C'est vraiment fort, la production de textes et l'art dramatique dans une école francophone de la Colombie-Britannique ». C'est un texte qu'elle a écrit avec sa collègue Alexandra Girard. Donc, Sarah, l'objectif de notre discussion, c'est de faire le point sur le chapitre que tu as soumis dans l'ouvrage collectif et on veut simplement connaître tes perspectives et avoir un aperçu de ce texte pour susciter notre curiosité. Ça te va? C'est parfait. Bien, commençons de manière générale. Peux-tu nous présenter les grandes lignes de ton chapitre? D'accord, donc notre chapitre visait à... C'était une petite partie d'un plus gros projet ethnographique où j'ai collaboré avec Alexandra pour intégrer l'art dramatique dans ses cours de sciences humaines. Et le chapitre se concentre sur une surprise qui est survenue pendant ce projet, c'était que en corrigeant les travaux des élèves, Alexandra a fait la remarque, en fait, que c'est vraiment fort l'art dramatique parce qu'elle avait perçu que les productions écrites des élèves étaient de meilleure qualité lorsqu'on faisait l'art dramatique. Et puis, donc, dans ce chapitre-là, on voulait explorer comment l'art dramatique comme multimodalité, c'est-à-dire approche à la littératie, une approche multimodale et aussi une approche corporelle, permet aux élèves de faire des connexions différentes. Et puis, si je le comprends bien, c'est pas un projet qui a vu le jour initialement dans le cours de français. Non, pas du tout. C'était en sciences humaines. Donc, mais on sait qu'en sciences humaines, on écrit et on lit beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis allée travailler dans un cours de sciences humaines parce que les élèves disent souvent que c'est un cours qui est plate. Il y a beaucoup de lecture, il y a beaucoup d'écriture, de mémorisation des dates. Et ça demande un engagement dans un contexte minoritaire, dans une langue peut-être seconde, tierce, on ne sait pas, intense de la part des élèves. Et donc, ça peut être lourd pour eux. Donc, de faire de l'art dramatique, pour moi, c'était de pouvoir explorer l'histoire d'une façon qui serait plus dynamique, plus engageante potentiellement. Et puis, finalement, est-ce que tu peux me dire, concrètement, les élèves, ils faisaient de l'art dramatique, mais dans le cours d'histoire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vivaient l'histoire par l'entremise de l'art dramatique? Ben oui, on faisait des mises en scène, on faisait des mises en situation, des jeux de rôle, des entrevues de personnages historiques. On a fait, en fait, tout plein d'activités pendant un an. Donc, ça a vraiment été toute l'année qu'on faisait ça. C'était des petites activités parfois, comme je dis, des entrevues en rôle, comme des personnages historiques, ou bien parfois c'était comme des scénarios imaginaires, mais dans le contexte historique qui était à l'étude. Puis, oui, il y avait plein de stratégies multimodales qu'on a utilisées pendant ce temps-là. Et puis, ton texte porte plus particulièrement sur l'analyse de textes écrits que les élèves ont produits dans le cadre d'une écriture que tu as qualifiée d'en-rôle. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi cette écriture hors rôle, en rôle, et comment ça peut aider les élèves à bien s'engager dans la tâche écrite? Absolument. Donc, notre chapitre porte sur une unité sur la Révolution française où on a mis de côté les tests. Tu sais, il y a souvent des tests à la fin d'une unité. À la place, les élèves ont fait des portfolios pendant toute l'unité où ils écrivaient des choses puis devaient remettre ce portfolio-là. Puis c'est vraiment là qu'on a constaté une grande différence. Donc, on a analysé un texte qu'ils ont écrit en début d'unité hors rôle. Donc, comme eux, ils ont juste écrit ce qu'ils savaient à propos de la Révolution française pour commencer.
Et puis, plus tard, après avoir fait des jeux de rôle où les élèves s'imaginaient être quelqu'un qui vivait à l'époque de la Révolution française, là, on leur a demandé d'écrire une lettre en rôle, comme s'ils s'imaginaient être un adolescent pendant la Révolution française qui écrivait une lettre à un cousin ou une cousine qui habitait en Angleterre. Et puis, c'est vraiment là qu'on a pu faire cette comparaison de ces deux textes-là. Dans le chapitre, on se concentre sur 3 élèves qui avaient des niveaux différents, qui étaient à des niveaux différents dans la classe. Donc, il y en avait un qui n'avait pas eu beaucoup de succès dans son cours de sciences humaines jusqu'alors. Une autre qui était très bien à l'oral. Bon, ils sont tous très intelligents, là, mais qui performaient bien à l'oral. Mais ces textes écrits manquaient, éprouvaient des manques de motivation. Elle ne répondait pas toujours à toutes les questions, même si elle savait les réponses. Puis une autre qui performait très bien. Mais en se servant de la méthode proposée par Column, où on choisit 6 aspects d'écriture qu'on analyse quand on fait l'évaluation d'un texte, on a remarqué que pour les 3 élèves, il y a eu une augmentation dans le score qu'ils auraient reçu en se servant de cette modalité-là. Dans le cours ou pendant mon projet de recherche, c'est Alexandra qui a fait la perception en tant qu'enseignante titulaire. Elle a fait comme, mais mon Dieu, c'est incroyable. Elle trouvait que la fluidité était beaucoup plus grande. Et ma dernière question, comment tu trouves qu'un projet comme celui que tu proposes dans ton chapitre contribue à la didactique du français en contexte minoritaire? Qu'est-ce que ça nous indique, nous, didacticiens du français? Quelles sont les pistes qu'on devrait emprunter à partir de résultats comme ceux que tu nous suggères dans le chapitre? Bien, je pense que la première chose, c'est que les contextes minoritaires francophones ici sont toujours en évolution. Moi, je suis maintenant à Regina. Je me suis concentrée dans ce chapitre sur le contexte de la Colombie-Britannique. C'est des milieux qui changent continuellement. Les élèves changent, les populations changent. Donc, maintenant, on doit vraiment penser au plurilinguisme, à des élèves qui proviennent de partout ou qui viennent d'ici et qui ont des besoins différents. L'art dramatique nous permet une approche qui facilite l'inclusion de tous les apprenants. La multimodalité nous aide aussi sur un niveau d'équité, c'est-à-dire qu'on peut montrer nos connaissances de façon multiple. Puis j'espère que ça va aider les enseignants et les chercheurs à démontrer comment la dynamisation de notre enseignement peut vraiment aider les élèves à mieux nous montrer ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils retiennent de nous. Sarah Schroeter, tu es l'auteur de notre 9e chapitre. C'est vraiment fort, la production de textes et l'art dramatique dans une école francophone de la Colombie-Britannique. C'est un texte que tu as écrit, je le rappelle, avec Alexandra Girard. Je te remercie énormément du temps que tu as pris aujourd'hui et de ta belle contribution à notre texte. L'ouvrage paraît cet automne, l'automne 2020. Et j'invite toutes les personnes qui nous regardent à se le procurer et à lire plus particulièrement ton chapitre, qui est le chapitre 9. Merci, Sarah. Merci beaucoup.